Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah au chapitre 4. On est à la page 31a. Alors, on vient de démarrer la page et alors on venait de discuter sur le problème du cantique, de la méprise des Lévi, au sujet donc de notre Mishnah en cours. Pour ceux qui n'ont pas appris, il faut voir les vidéos d'avant. On va directement démarrer avec la Braïta que nous rapporte la Gemara à la suite de notre précédente vidéo. Alors, la Braïta rapporte les cantiques que l'on chantait pour accompagner l'offrande du Tamid à chaque jour de la semaine et les raisons qui ont brésilé leur choix. Donc, on avait appris justement qu'on récitait des cantiques chaque jour. On a fait un focus, comme ça, on s'est concentré sur le cantique du jeudi. Eh bien, maintenant, on va essayer de voir, en fait, du coup, puisqu'on a discuté de ces discussions des cantiques qui se faisaient au moment du sacrifice Tamid, on va discuter maintenant, tout simplement, alors quel cantique on récite chaque jour, puisqu'on sait celui de jeudi, on sait lequel qu'on va réciter à Rosh Hashanah, mais maintenant on va voir un petit peu ce qu'on récite et pourquoi on les récite chaque jour. Alors on y va. Tanya, il a été enseigné, donc dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Akiva, Barishon me hayu omrim, le premier jour de la semaine, quel cantique les Lévi récitaient-ils? La haaretz umloa, la dochem haaretz umloa. Il récitait à Hachem appartient la terre et ce qu'elle contient. Alors ça c'était le premier jour de la semaine, le dimanche. Pourquoi est-ce qu'on récite ce psaume? Alors il nous donne les commentaires, je suppose qu'ils vont l'expliquer dans la Gemara, mais on va le dire en commentaire déjà. C'est le psaume 24, le verset 1. Donc il commençait par ce premier verset, puis chantait le psaume en entier évidemment, nous dit Rashi. Il en est de même pour chacun des cantiques qui vont être mentionnés. Alors je rappelle la petite règle que nous avait déjà donnée Rashi en réalité dans la vidéo d'avant et dans les passages du jeudi justement, c'est qu'à chaque fois que la Gemara ou la Braïta va nous citer un psaume par un verset particulier, alors il s'avère que dans ce psaume c'est le premier verset, mais en réalité chaque verset qui sont cités pour les psaumes sont cités en fonction du rapport avec la raison pour laquelle il est récité. Je vous donne un exemple. Celui de Rosh Hashanah, on avait cité justement le passage où on va faire la référence qui n'est pas au début du verset, mais une référence du jour de la sonnerie. Puisqu'on fait une référence au jour de la sonnerie dans le psaume, même si l'ensemble du psaume n'est pas nécessairement dirigé sur le jour de la sonnerie, on a récité ce psaume parce que c'est dans ce psaume-là que va se trouver une référence directe à Rosh Hashanah. D'accord? Et donc, ce que va faire donc les gens de la Braïta, de la Mishnah, de la Gemara, c'est quand on va parler de ces psaumes-là, on va en parler non pas, on va pas réciter tout le psaume pour en parler, on ne va réciter que le passage qui nous intéresse pour comprendre le rapport avec la raison pour laquelle il est récité ce jour-là. Donc pour Rosh Hashanah, on a donc cité le verset où il y avait la référence du jour de la sonnerie, et on va faire un peu pareil pour chaque jour de la semaine. Donc là, il faut se dire, par exemple, puisqu'on a dit la Dochem haaretz umloa, à Hachem appartient à la terre et ce qu'elle contient, il y a une référence en fait au premier jour de la semaine, et on va voir pourquoi dans la Gemara. On continue notre Braïta. Hachem Shekana. Alors justement, il nous continue dans la Braïta, justement, la Braïta nous l'explique, il n'y a pas besoin d'attendre la Gemara, en référence au fait que c'est le premier jour de la création, Hachem a acquis l'univers. Donc Dieu a créé le monde, quand le premier jour, c'est bête, Et donc, quand est-ce que, justement, il a acquis l'univers? À Hachem appartient la terre, et ce qu'elle contient, nous a dit ce verset. À Hachem appartient la terre. Donc, ça veut dire quoi? Mais quand est-ce qu'est arrivée, évidemment, cette chose-là? Quand le premier jour de la création, c'est terminé, tout simplement. Il y a, dans le premier jour de la création, Dieu a créé le premier jour, il a créé le monde quand? Le premier jour. Donc, à qui appartient la terre? Quand est-ce qu'elle lui appartient? Quand est-ce qu'est arrivé ce moment où Dieu va acquérir l'univers? C'est ce premier jour-là, c'est ce que nous explique tout simplement notre Braïta. En commentaire, qu'est-ce qu'ils nous disent? En le créant ex nihilo, pour ceux qui aiment les mots compliqués, ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, d'accord? En tant que créateur, Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe. C'est ce que nous dit Rashi à propos de la Genèse, là-bas, dans la Genèse, chapitre 14, verset 19, il nous explique comme ça. Ceci est illustré par le verset, il y a un verset donc là-bas, à Hachem appartient la terre et ce qu'elle contient, c'est tout simplement un verset de la Torah. Les mots et ce qu'elle contient conviennent bien au dimanche, parce que toute chose fut créée sous forme potentielle le premier jour.
puis au cours des 5 jours derniers de la création, donc le reste du temps, Dieu les a tout simplement fait apparaître concrètement. Donc tout est créé en matière potentielle. C'est la notion de graine, où Dieu va créer la graine, et donc potentiellement tout existe. La matière existe tout simplement. Vous savez, on peut, pour ceux qui aiment discuter de la création du monde, on peut imaginer cette idée tout simplement de la création de la matière en soi. De la matière, tout le potentiel de l'existence est né. D'accord? Donc quand Dieu crée le premier jour la matière en quelque sorte, eh bien d'une certaine manière, il a déjà tout créé, car tout est en potentiel à l'intérieur. D'accord? Pour ceux qui veulent s'amuser avec la science, au moment même du Big Bang, pour ceux qui aiment la notion du Big Bang, eh bien au moment même du Big Bang, c'est à ce moment-là que l'être humain a commencé à exister. Certes, il n'avait pas encore une forme, certes, il n'avait pas encore une dimension physique, une intelligence ou quel que soit ce que vous voulez. D'accord, il n'y avait même pas la Terre, il n'y avait même pas encore le démarrage de quelque chose qui va nous créer nous en tant qu'être humain. Mais pour ceux qui veulent comprendre, on peut dire que cette pichenette du Big Bang, ce moment où ce qui était concentré en un point infini explose pour devenir quelque chose d'infini, mais de façon opposée en termes d'espace, d'accord? Donc, eh bien, à ce moment précis, bien que l'homme ne soit pas encore là, il est déjà créé, même s'il va arriver, du point de vue de la science, 13 milliards d'années plus tard, si vous voulez. Mais il faut comprendre la notion d'infini, mais au sens fini, c'est-à-dire que il y a une dimension infinie dans le moment du Big Bang, c'est-à-dire une matière infinie, mais avec une finition en devenir. D'accord? Et cette finition en devenir, c'est la création de l'homme. Eh bien, du point de vue de la Torah, et de ce que nous dit finalement la création du premier jour de la Torah, ce que nous dit la Torah et ce que dit Dieu à travers cette idée d'appartenance, c'est-à-dire que tout ce qui existe va être créé à ce moment-là, la matière démarre, Dieu crée à ce moment-là donc la matière, le ciel, la terre, Tohu, Vavohu, ce que vous voulez, mais Dieu crée la matière et à ce moment-là, eh bien que l'homme ne soit pas encore là, tout est déjà créé dans son potentiel. Ok? Le potentiel de la création, elle démarre à ce moment même, à ce point critique où la décision est prise dans le ciel de créer. À partir du moment où la décision est prise, le potentiel de sa finalité, elle est déjà là. Ok? Donc c'est ce que nous dit plus ou moins Rashi avec des termes plus philosophiques que scientifiques. Pour ceux qui aiment la science, il faut l'expliquer un peu autrement, mais c'est cette idée-là. D'accord? Donc c'est une notion d'infini. Le temps même est infini. Vous savez, au moment du Big Bang, juste pour parler de ça, puisque c'est toujours des sujets intéressants, mais je vous donne des pistes de réflexion pour ceux qui ont des difficultés avec la science en général. Alors je ne sais pas si je dis une bêtise d'un point de vue science, mais que celui qui me corrige avec plaisir. Mais vous savez, la notion du Big Bang, c'est quoi? C'est ce point infini avec un poids infini dans un espace infiniment petit. D'accord? C'est l'infiniment petit avec un poids infiniment grand. Donc ce moment du Big Bang, c'est ce moment où l'univers est rétréci à un point tellement infini qu'il possède un poids infiniment grand sur un espace infiniment petit. Bien. Bon, la question est de savoir est-ce que le temps s'applique à ce moment-là. J'avais lu un texte intéressant qui disait que rechercher le temps précis auquel va démarrer finalement le démarrage du temps, en quelque sorte, c'est un petit peu comme chercher le nord au pôle nord. Qu'est-ce que ça veut dire chercher le nord au pôle nord? Eh bien, c'est-à-dire que ça veut rien, ça veut rien dire en fait. C'est-à-dire qu'il y a une absurdité à vouloir chercher le nord au pôle nord, à vouloir chercher le pôle nord au nord. C'est-à-dire que l'existence du pôle nord, une fois qu'elle est établie, tu peux commencer à le chercher au nord. Mais aller trouver le nord au pôle nord, il y a une forme d'infini où tu vas tourner en permanence en quelque sorte. C'est bon, c'est très difficile à expliquer, mais bon, le temps, il en va de même avec. C'est-à-dire que, est-ce que le temps existait en tant que dimension au moment du Big Bang, juste avant le Big Bang? Est-ce qu'on peut déterminer qu'avant le Big Bang, le temps existait? On sait que le temps dépend de l'espace, puisqu'il y a la notion d'espace-temps.
Donc, puisque le temps dépend de l'espace, mais si l'espace est infiniment petit, donc est-ce que le temps a démarré à ce point infini de l'espace-temps, infiniment petit? C'est ça la question. Or, le temps démarre à partir du moment où l'espace s'agrandit. D'accord? C'est-à-dire que le temps ne démarre qu'à partir d'un point zéro. Mais la question que moi je me suis toujours posée, c'est est-ce que le temps, selon en tout cas la relativité d'Einstein, si je comprends bien ce qu'elle dit, est-ce que le temps démarre et à ce moment-là, elle se poursuit, ou est-ce que le temps s'écoule à part l'espace? Est-ce que le temps s'écoule en dehors de l'espace? C'est ça la vraie question qui est nécessaire de se poser. Est-ce que le temps s'écoule lorsqu'il n'y a pas d'espace? Puisqu'on sait que la matière était concentrée dans un point infini, mais la question que je me pose, c'est est-ce que l'espace est lui aussi concentré dans un point infini, ou est-ce qu'il existe un espace à travers, ou est-ce que l'espace se crée en même temps que le point infini s'est, comment dirais-je, justement développé et décontracté. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que le temps, oui ou non, existe en dehors de l'espace? Voilà, c'est une question que je me pose. Et est-ce que l'espace existe? Ce sont des vraies questions scientifiques. Pour ceux qui comprennent de quoi je parle, ce n'est pas une blague, hein, c'est pas une question philosophique, c'est une vraie question de la science. Est-ce que en dehors du Big Bang, l'espace existait? D'accord? Puisque le temps et l'espace se dilatent, puisqu'on parle d'une dilatation de l'espace-temps, la question qui se pose, c'est est-ce que l'espace existait en dehors de ce point infini dans lequel était concentré le futur Big Bang? Et si le temps et si l'espace n'était pas infini, c'est que le temps en fait se dilate, et puisqu'il se dilate, il ne s'écoule pas de la même vitesse entre le moment point clé du Big Bang et aujourd'hui. Ce qui expliquerait effectivement qu'on puisse calculer aujourd'hui 13 milliards d'années par rapport au passé, mais en réalité, ces 13 milliards d'années, ça pouvait être il y a à peine 5 milliards d'années, puisque 5000 ans, 6000 ans, parce que le temps peut-être se dilate en même temps que l'espace se dilate. Voilà, je vous donne une piste de réflexion pour les amoureux de la science. Je vous laisse réfléchir avec ça et on continue notre Gemara. On va reprendre ce que nous disait donc la Braïta. Il a été enseigné dans une Braïta à Rabbi Yehuda, dit au nom de Rabbi Akiva, le premier jour de la semaine. Quel cantique les Lévi'im récitaient-ils? On a expliqué donc à Hachem appartient à la terre et ce qu'elle contient, la de Shem Aretz Mloa, parce que ça fait une référence à ce premier jour de la création où Dieu a acquis l'univers. Donc on a expliqué tout ça. Vehakna, et il a transmis à l'humanité, nous dit ensuite le texte en réalité. C'est-à-dire que Dieu a acquis l'univers le premier jour afin de le céder à l'humanité, lorsque l'homme serait créé. La fin du verset cité ici dans le psaume 24 fait allusion en disant Tevel veyoshveva, le monde de ceux qui l'habitent. Et qui habite, c'est l'homme. Donc l'intention du verset est d'indiquer que Dieu acquiert le monde pour ceux qui ultérieurement vont l'habiter. Donc c'est ce que nous a dit Rashi, et c'est ce que... voilà. Veshalit berolamo, bon c'était assez clair en réalité, et il régna sur le monde lui seul. En fait on continue d'expliquer, c'est bien. Alors, donc Dieu régna sur le monde tout seul. Le premier jour en fait Dieu était le seul être, puisque même les anges ne furent créés que le deuxième jour, nous dit Rashi. Les 4 versets du psaume font allusion en donnant à Dieu le titre de ce qu'on appelle le Melech HaKavod, le roi de la gloire, au sous-entendu, donc à plusieurs reprises. Donc c'est cette idée que Dieu est seul, il gouverne sur le monde, et il n'y a personne. Donc c'est cette référence du premier jour, toujours dans ce verset, en fait. Bacheni Mehayu Omrim. Alors, dans le deuxième jour maintenant. Dans le deuxième jour, qu'est-ce qu'il est dit? Quel est le psaume que l'on récite? Quel cantique on récite? Gadad al-Deshem Ulal Me'od. Il récitait Hachem est grand et abondamment glorifié. Donc, et si on lit la suite, alors le commentaire nous dit la suite, dans la ville de notre Dieu, montagne de sa sainteté. Donc c'est la suite du verset. Donc c'est le psaume 48 au verset 2. Donc on ne cite que le verset 2, donc on a expliqué la règle générale au début de la vidéo. Al-Shem Shechilek Me'asav Umelech Aleyen. En référence à quoi? En référence au fait que le deuxième jour de la création, il a séparé les choses qu'il avait créées et a régné sur elles. Donc c'est une référence au fait que le deuxième jour, donc, a séparé les choses qu'il avait créées
et il a régné sur elle, c'est le fameux Tohu Bohu, et il a mis en ordre ce fameux Tohu Bohu. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici en commentaire? Le deuxième jour, Dieu créa le firmament qui sépara les couches supérieures et inférieures de la création, et il a donc établi sa résidence dans les cieux supérieurs. Le cantique du lundi parle en fait d'une séparation semblable sur la terre entre Jérusalem, le mont du temple, etc., où sa Shekhinah est manifeste, et le reste du monde. Donc, comme il y a une référence sur la notion de séparation, eh bien, ça a une même référence à l'idée, donc, pareil, donc, dans le deuxième jour de la création du monde, il y a cette même référence où Dieu a séparé les choses. Alors, on récite ce psaume-là, qui fait référence à ce moment précis de la création du monde. Bashlishi Hayu Omrim, le troisième, on récitait Elohim Nitzav Baradat El, Dieu se tint devant l'assemblée divine. Donc on récite encore une fois alors le moment essentiel du psaume. Alors il s'avère que c'est le premier verset du psaume ici. Donc Elohim Nitzav Baradat El. Donc qu'est-ce que nous dit ce verset? Dieu se tient dans l'assemblée divine. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Al-Shem Shegila Eretz Bechokmato. C'est une référence au fait que le troisième jour de la création du monde, en fait, on fait donc une équivalence entre les jours de la création dans la Genèse et les psaumes, ce que nous dit effectivement les passages de ces psaumes, les références. Donc Dieu se tient dans l'assemblée divine. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ce troisième jour? Il a dévoilé la terre par sa sagesse. Donc c'est une référence au dévoilement de la terre. Et Ve'echin tevel adato. Et il a aussi préparé le monde pour son assemblée. Alors son assemblée, on a dit peut-être tout à l'heure qu'il s'agissait des anges. On va vérifier. Donc à la fin du deuxième jour de la création, qu'est-ce qui va se passer? La terre entière était donc submergée par les eaux. Le troisième jour, Dieu a décrété que les eaux seraient contenues dans les limites de la mer, et il a mis ainsi la terre à nu. Ceci permit le développement des vies végétales, animales, humaines, et finalement de l'assemblée de Dieu. Et c'est qui l'assemblée de Dieu? Devinez bien, c'est Israël. D'accord? Bon, l'humanité. Le verset d'introduction au cantique du mardi fait donc allusion en déclarant que Dieu se tient avec son assemblée. Donc il se tient Dieu avec son assemblée. L'assemblée c'est Israël, puisque on te dit dans la Torah, et son assemblée se tient sur la terre sèche. D'accord? Nous dit Rashi. Donc ça veut dire l'assemblée de Dieu. Il est sur la montagne là-bas avec le temple. Donc Dieu se tient avec son assemblée. C'est une référence au temple posé à Jérusalem et autour le peuple juif, qui est autour du temple. Donc de plus, le thème central de ce psaume est celui de la justice et de l'équité. Donc il convient donc de mentionner ce concept le mardi, car la justice préserve la structure du monde. D'accord, bon, alors il faut savoir qu'il y a des références sur cette notion, que les tzadikim, ce sont ceux qui préservent la structure du monde. En effet, alors moi j'ai dit ça de mémoire, mais autre élément que nous dit sur ce passage de la justice qui préserve la structure du monde, regardez ce qu'il dit ici, le Maboul, le déluge, a englouti la terre sous les eaux, et qui défie donc les limites établies le troisième jour fut la conséquence de l'iniquité. Ah, donc vous avez vu, donc la dimension de l'eau qui va submerger la terre est directement liée, du point de vue de la religion juive, donc chez nous, elle est directement liée à l'équité et à la justice. Le manque de justice, c'est ce qui apporte le Maboul, ce qui apporte en fait les dégâts des eaux, pour ceux que ça intéresse. C'est quand il y a une injustice, la punition de l'injustice en quelque sorte, c'est les inondations, c'est la terre qui est submergée par les eaux. Donc c'est une notion très intéressante pour comprendre un peu comment fonctionne le monde. Hein. Donc l'eau, c'est une sorte de réparation ou de punition, hein, dans certains cas, de la justice. Plutôt, la justice et l'équité, c'est ce qui maintient l'eau dans sa limite. C'est ce qui éloigne l'eau de la terre sèche où on peut donc être l'assemblée entre guillemets de Dieu. Donc la justice, c'est ce qui maintient les eaux à leur place. Si l'injustice, donc la justice maintient les eaux à leur place, s'il y a de l'injustice, la barrière qui empêche les eaux de venir submerger la terre, c'est cette barrière-là qui tombe. Très bien, donc attention à la justice, chers amis. Bérévi, le quatrième jour de la semaine, donc le mercredi, hein, il disait quoi? Le quatrième jour, il récitait El Nekamot Adoshem. Hachem est un Dieu de vengeance.
Alors pourquoi? Alors c'est 4 psaumes, ça. C'est le psaume 94, alors pareil, là on est au verset 1. Al-Shem Shebarachama Ulvana, en référence au fait que le 4e jour de la création, il a été créé le soleil et la terre. Dieu a créé le soleil et la terre. Ve'atid lipara me'uvdehen, et dans le futur nous disent, il châtira ceux qui les adorent. Donc, on voit ici tiens, dans la paracha du jour, il parlait de ça, précisément, dans Vaïtranan, pour ceux qui s'intéressent de savoir quel jour, dans la paracha du jour, on parlait du Dieu de vengeance, et en particulier, cette vengeance, elle fait référence à toutes les fois où l'homme va égarer son chemin vers d'autres divinités. Il s'avère que justement ici, le 4e jour, Dieu a créé le soleil et la lune, qui sont des divinités pour tellement de peuples, et pour tous ceux qui ont tendance à tomber facilement dans l'idolâtrie, parce que la lune, le soleil, objet céleste impressionnant, comme ce sont des objets célestes, il faut savoir que l'idée de Dieu vengeur, elle vient en référence à l'idolâtrie, et l'idolâtrie principale, elle est souvent liée justement à ceux qui vont adorer le soleil et la lune. Donc ça fait référence à ce futur où Dieu châtira tous ceux qui adorent les objets célestes qu'il a créés exactement le 4e jour. Il y a une espèce de référence comme ça. Ok, Bachamishi Ayu Omrim, le 5e jour de la semaine, il récitait quoi? Justement, alors on l'avait déjà dit, chantez joyeusement au Dieu de notre force. Alors on avait expliqué justement dans ce verset du 5e jour du jeudi, on avait expliqué le psaume, on l'avait cité par rapport à Rosh Hashanah. Alors ici par contre on est en train de donner un verset qui fait référence à l'idée du 5e jour. Alors ô joyeusement au Dieu de notre force, pourquoi? Ça fait référence, nous dit donc le texte, Al-Shem Shebara Ofod Vedagim Leshabeach Lishmo, en référence au fait que le 5e jour de la création, il a créé les oiseaux, les poissons pour louer son nom. Alors, je ne vois pas très bien le rapport, on va voir quand même le commentaire là-dessus. Quand l'homme voit des myriades d'espèces animaux qui sont presque innombrables, son âme s'élève et il chante les louanges à celui qui a créé une telle variété de créatures merveilleuses. Eh bien, ça, c'est une référence à tous les amoureux de la nature. Tout celui qui adore Discovery Channel, Arte, pour voir de magnifiques reportages de la savane, des oiseaux, des animaux, de la création, comment véritablement fonctionne la nature, eh bien, quelque part, il est dans l'esprit du 5e jour, à savoir que le 5e jour, il a créé les oiseaux, les poissons, pour louer son nom, nous dit l'Agmara, car le but, c'est justement cette variété d'espèces animales, cette multitude. Voir tout cela doit éveiller quelque chose normalement dans le cœur de chacun. Quand on voit des choses comme ça, on doit, s'éveiller à la beauté de la création du monde. Eh bien, quand on est éveillé à cette beauté, on va louer le nom de Dieu, et c'est ce que veut nous dire le chapitre, en tout cas le psaume ici qui a été référencé, le psaume, alors c'était le 81. Ok? Alors, Bashishi, on avait l'habitude de 6e jour de réciter, Adoshem Malach Yut Lavesh, Adoshem araignée, il s'est revêtu de grandeur. Donc c'est le psaume 93 au verset 1. Alors pourquoi est-ce que on parle de ce passage-là? Hachem a régné, il s'est revêtu de grandeur. Al-Shem Shegamar Melartum Malach Aleen. C'est une référence au fait que le 6e jour de la création, il a achevé l'ouvrage et a régné sur elle. Donc il s'est revêtu de grandeur dans le fait qu'il ait terminé la création, il a régné sur elle, il a fini la création, il règne sur sa créature, ses créations. Bref. Alors la dernière partie de ce verset nous dit il fit même le monde stable. Donc dans la fin de ce verset, on parle de stabilité du monde, pour faire allusion justement à l'achèvement du monde qui a eu lieu le 6e jour. Donc on a cité ce verset véritablement dans ce but-là. Je rappelle qu'il récite, il donne le verset, pas en entier nécessairement, mais il donne le verset qui nous concerne le plus avec le jour en question. Donc il s'avère que le 6e jour, avec l'achèvement de l'œuvre divine, la création de l'homme, dont la mission est de reconnaître la loyauté de Dieu, donc son règne fut établi par la création de l'homme, puisque pour régner, il faut des sujets, et les sujets, c'était l'homme. Alors, Bashevi'i Ayu Omrim, le 7e jour, le Shabbat, il récitait Mizmor Shir le Yom HaShabbat, un chant, un cantique pour le jour de Shabbat.
Alors, c'est le psaume 92, verset 1. Bon, il est très connu pour ceux qui connaissent. Hein. Les Yom Shekulo Shabbat, tout simplement en référence au jour qui est entièrement un Shabbat, à savoir le Shabbat. C'est un jour complètement shabbatique, ce jour-là. On ne récite que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? À la fin de 6 millénaires, depuis le moment de la création du monde, tel que nous le connaissons, cessera d'exister pour une durée d'1 millénaire, voir ci-dessous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Écoutez bien. À la fin des 6 millénaires, donc lorsque le monde aura fini 6 millénaires, hein, c'est pas longtemps, depuis le moment de la création du monde, tel que nous le connaissons, d'accord? Le monde tel que nous le connaissons, cessera d'exister pour une durée d'1 millénaire. Ok? Il n'y aura pas de présence humaine sur la terre et toute activité sera interrompue. Mais les justes jouiront de la gloire de la Shekhinah. Ainsi, au cours du 7e millénaire, la création entière sera dans un état de Shabbat. Le cantique du jour de Shabbat fait référence à ce millénaire. Donc alors il faut voir un autre commentaire, on va le lire. D'accord? Le thème de ce psaume tourne autour de l'harmonie qui régnera à cette époque, de la destruction des mécréants et de la récompense attribuée aux justes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, ça vient d'Isaïe tout ça, et c'est Rachi qui nous parle. Isaïe au chapitre 2, verset 11, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, nous dit un jour de Dieu équivaut en fait à 1000 ans. D'accord? Donc toutes les fois où on entend les jours, on entend en fait derrière l'idée de 1000 ans. Comme il est dit, Ki elef shanim be'ainecha ke'yom etmol ki ya'avor. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier qui s'est passée. Donc, en réalité, d'un point de vue déjà massortique, hein, quand on fait de l'exégèse biblique, sachez que lorsque vous entendez tous ceux qui disent que le monde a été créé en 6 jours, en réalité, il existe des versions qui te disent que le monde a été créé en 6000 ans, avant même 6 jours. C'est-à-dire que nous sommes à l'année, dans le calendrier 5600, depuis la création de l'homme. Mais en réalité, quand on parle des 6 jours de création, même dans le judaïsme, en réalité, on ne parle pas de 6 jours. On voit ici, dans le texte d'Isaïe, que Isaïe compare la dimension de 1000 ans avec un seul jour. Je répète, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier qui est passée. Donc Dieu est bien entendu au-dessus du temps. Le verset indique simplement que lorsque l'homme entend mentionner un jour de Dieu, cela désigne un millénaire. Bien. Alors, d'après de nombreux commentateurs, écoutez bien, dont Rachi, le millénaire de la destruction suivra l'ère messianique, la résurrection des morts et le grand jour du jugement. Toutefois, il existe également des opinions divergentes. Pour une discussion plus complète sur ce sujet, ainsi que sur les opinions concernant la nature de cette destruction, il faut aller voir là-bas le hard scroll du traité Sanhedrin 97a à la note 59 pour celui qui veut aller jeter un coup d'œil. Je n'ai pas ici le Sanhedrin, donc le traité de Gemara de Sanhedrin. Bon, mais ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil, on va aller voir ça. Parce que c'est intéressant. Ok, très bien. Alors, du coup, où j'en étais? Donc, on a fini notre description. Alors, on continue maintenant la suite. Alors, tout ça, c'était l'opinion. Je répète, tout ça, on vient de dire, c'était Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Akiva. Mais la Braïta continue avec une opinion différente, une opinion contraire. Amar Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia nous a dit, Mara'u Chachamim, mais qu'est-ce qu'ont vu les sages, c'est-à-dire Rabbi Akiva, Lechalek ben Abragim Halelu, pour faire une différence entre ces chapitres. C'est-à-dire le cantique de Shabbat ne fait pas référence aux événements de la création. Donc par exemple, pourquoi ils disent, la question qu'ils posent ici en commentaire, c'est pour préciser la question. Donc il dit que les chapitres du Shabbat ne font pas référence aux événements de la création, mais le chapitre du Shabbat, le cantique du Shabbat, ne fait-il pas référence aux événements de la création? En réalité, donc, le cantique du Shabbat qu'on a cité devrait faire en fait référence aux éléments de la création. Et là, voici plutôt les raisons pour lesquelles le cantique fut choisi. Donc, il donne en réalité, donc ici, il remet en question en fait l'idée que chaque jour de la création du monde, d'accord, se retrouve au fond dans les psaumes qui ont été choisis et qu'on a choisi donc ces psaumes en fonction de la création du monde, d'accord, des jours de la création du monde. Mais lui, il interprète autrement et il dit comme ça. Donc il dit, et là, donc voici plutôt la raison pour laquelle on a choisi ces psaumes, hein.
Donc il va parler d'autre chose, lui. Alors Rabbi Nechemia en fait reprend les raisons des cantiques chantés le dimanche au vendredi, puis il poursuit en présentant sa propre opinion sur la raison du Shabbat. Donc en fait, il va changer d'angle. Nous, on a fait un angle d'approche, enfin on a fait un angle dans la première partie, l'angle d'approche qui a été adopté, c'était celui de comparer les jours de la semaine avec les jours de la création du monde, mais là maintenant, on va comparer les jours de la semaine avec autre chose. Alors, Barishon, le premier jour de la semaine, et Lévi récitait. Alors, qu'est-ce que disait? Donc, le premier jour de la semaine, il récitait. Donc, c'est le même. Attention, ce sont les mêmes versets qui sont cités. Hein. On a les mêmes psaumes qui sont récités, mais il va nous donner d'autres raisons qui ne sont pas liées au jour de la création du monde. À Hachem appartient à la terre et ce qu'elle renferme, on avait dit. Shekana veikna veshalit berolamo, parce que le premier jour de la création, Hachem a acquis l'univers, l'a transmis à l'homme et régna seul sur son monde. Bacheni, il fait la même chose ici. Alors, Bacheni, le deuxième jour de la semaine, il récitait. Donc, on avait dit, il récitait Hachem le grand. Hachem est grand et abondamment glorifié dans la ville de notre Dieu, montagne de sa sainteté. Alors, pourquoi? Shechilek me'asav ou melech aliyem, parce qu'il est le deuxième jour de la création du monde. Il a séparé. Alors, je ne sais pas, parce que. Ici, il semble dire qu'il ne veut pas faire la suite de la création du monde, mais il refait finalement la création du monde. Alors, je n'ai pas très bien compris la différence. Bon, je continue, on verra ça à la fin. Donc, parce que le deuxième jour de la création, il a séparé les choses qu'il avait enfermées, régné sur elles. Donc, en fait, il répète. Bashlishi, le troisième jour de la semaine, on avait récité Dieu se tient dans l'assemblée divine. Shegila eretz bechokma ve'echin tevel le'adato, parce que le troisième jour, il a dévoilé la terre par sa sagesse et ainsi préparé le monde pour son assemblée. Barivi'i, le quatrième, donc on avait dit dans le quatrième jour, à chaque fois c'est le commentaire qui parle, Hachem est un Dieu de vengeance. Donc, Shebarachama ulvana ve'atid, lipara me'ovden, donc il dit la même chose, parce que le quatrième jour de la création, il a créé le soleil et la lune, et dans le futur il châtira ceux qui les adorent. Bachamishi, le cinquième jour. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans le cinquième jour? Chantez joyeusement, ô Dieu de notre force, Shebara rofod vedagim leshabeach lishmo, parce qu'il a créé les oiseaux et les poissons pour louer son nom. Bashishi, dans le sixième jour, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Hachem a régné, il s'est revêtu de grandeur. Alors, qu'est-ce que nous dit justement donc la même chose, Rabbi Nechemia? Shegamar melarto melech aliyem, parce qu'en fait, le sixième jour, il a achevé son ouvrage, il régna sur eux. Et en fait, maintenant, l'essentiel de ce que voulait dire en fait ici Rabbi Nechemia, donc Nechemia ne s'oppose pas sur tout ce qui a été dit précédemment, il s'oppose juste sur le dernier jour à propos de Shabbat. Bashevi'i et le septième jour. Jour de Shabbat, il récitait un chant, un cantique pour le jour de Shabbat, donc on a dit Mizmor Shel Shabbat, Al Shem She Shabbat, c'est en référence au fait que Dieu s'est arrêté le septième jour, il s'est entre guillemets reposé, il s'est arrêté le septième jour, c'est tout simplement une référence directe au Shabbat de la création du monde. En réalité, ce que veut dire Rabbi Nechemia, tout à l'heure, il l'a fait dépendre toute la semaine à chaque jour de la création. Et pour le Shabbat, il l'a pas fait dépendre sur le jour de la création du Shabbat. Il l'a fait dépendre sur le fait que le Shabbat est un jour entièrement shabbatique et donc il l'a pas fait dépendre sur la création du monde comme on l'a fait. Donc Rabbi Nechemia veut tout simplement nous recoller à la logique qui a été première. Ce que Rabbi Nechemia a observé, c'est qu'à propos de Rabbi Akiva, quand on a rapporté les propos de Rabbi Akiva, chaque jour de la semaine a été mis en correspondance avec les jours de la création du monde. Et à chaque jour de la création du monde, on a trouvé une référence par rapport au psaume, ce qu'elle nous dit à l'intérieur. Maintenant, il s'avère que à la fin, dans le jour du Shabbat, quand on a fait la première, énumération des jours de la semaine avec les jours, avec le psaume correspondant, eh bien, pour le jour de Shabbat, on avait dit, parce que c'est une référence au jour qui est entièrement Shabbat. Une référence du fait que c'est un jour spécial de Shabbat. Tous les jours, toutes les semaines, tous les samedis, c'est Shabbat. Donc comme c'est un jour de Shabbat, on a fait référence à ça uniquement. Alors Rabbi Nechemia, il a dit, mais attends, tu as fait une correspondance de chaque jour de semaine avec chaque jour de la création, et maintenant quand arrive Shabbat, tu dis que c'est uniquement parce que c'est un jour spécial où on est entièrement en train de faire Shabbat. Mais non, tu peux le recoller aussi avec la création du monde, puisqu'il y a écrit au niveau de la référence de la création du monde, dans les 7 jours de la création du monde à la fin, lorsque vous voyez le texte de la création du monde, Veshameru Beneis,
Yom Hashishi, donc Vaychulu Hashami Va'aretz Bechol Tzevai V'chaim Bayom Hashishi V'yechai Elohim Et Yom Hashishi V'kadosh Hu Kivo Shabbat Mikol Melarto. Car à ce moment-là, Dieu s'est reposé, il s'est arrêté de tout son travail, il a stoppé tout son travail. Et justement, là-bas, puisqu'il dit qu'il s'est reposé, il a arrêté son travail, donc tu peux faire une référence au niveau des 7 jours de la création du monde, que le 7e jour, il a appelé ce jour-là le jour de repos, le jour de la cessation des choses. Donc, comme il dit ici, donc alors ArtScroll dit il s'est reposé, Dieu ne se repose pas, il s'est arrêté, la vraie traduction normalement c'est celle-là, il a cessé, il a stoppé son mouvement, ok? Ce n'est pas reposé, Dieu ne se repose pas, et même le texte de la Torah ne parle pas de Dieu qui se repose, il parle toujours de Dieu qui s'est arrêté, qui a cessé son travail. Donc, ici, si on doit comprendre l'idée de repos, il faut comprendre l'idée d'une machine qui se repose. Lorsque tu mets le bouton stop, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que la machine ne se repose pas particulièrement, elle n'est pas en train de dormir, elle a juste fait stop. C'est l'idée du repos stop. Ok? Il faut bien comprendre cette nuance parce que des fois il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la notion de Shabbat à cause de cette idée de repos. Qui vont dire par exemple, quand tu comprends. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'explique comme ça, rapidement. Parce que lorsque tu fais Shabbat, tu ne dois pas simplement te reposer. C'est Yom Menucha, c'est un jour où tu peux te reposer, tu peux aller faire dormir ce que tu veux. Mais c'est d'abord un jour de cessation. Vous avez beaucoup de gens qui se disent ouais, moi je fais Shabbat, mais regardez ce que je fais. Moi, quand je prends mes clés dans la poche, par exemple, pour aller à la synagogue, ça me fatigue pas. Puisque ça me fatigue pas, j'ai pas besoin. Pourquoi est-ce que je vais pas prendre la clé dans la poche? Moi, pour me reposer, j'ai besoin d'aller un peu à la plage. Donc je vais prendre ma voiture et je vais aller jusqu'à la plage et je me repose là-bas. Et c'est sa façon de se reposer. Et de cette manière, il a l'impression de faire Shabbat. Non, l'idée de cessation, elle est un peu plus forte. Cesser ce qui se passe la semaine. Quand tu comprends ce que veut dire le mot cesser, stopper, arrêter le train-train de la semaine. Donc, ce train-train, par exemple, justement, prendre le train, prendre la voiture, allumer une lumière. Donc, on a tout un tas de travaux qui sont interdits Shabbat, mais qui se correspondent en fait à quoi? Qui correspondent à des travaux qui viennent dans le quotidien. Donc il y a dans l'idée de cesser, faire Shabbat, c'est cesser comme Dieu le fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne s'est pas reposé, il a stoppé une mécanique qu'il a mis en place dans les 6 jours de la création du monde. Et il a stoppé les travaux. Donc stopper les travaux, c'est pas se reposer. Stopper, se reposer est une conséquence. Mais l'essentiel, c'est de stopper. Et c'est là que tu comprends pourquoi on peut se reposer, par exemple en regardant la télé. D'accord, il y a des gens qui regardent la télé, ils se reposent. Oui, mais en regardant la télé, tu te reconnectes à la semaine. Et le fait de te reconnecter à la semaine, c'est que tu n'as pas arrêté ta semaine. Alors que quelqu'un qui doit faire Shabbat, il doit cesser, il ne s'est pas simplement reposer, il doit stopper le train-train de la semaine. C'est pour ça que des gens même qui vont mettre par exemple une minuterie, puisqu'on n'a pas le droit d'allumer l'électricité dans une télévision, et puis ils vont voir quelque chose qu'ils peuvent voir dans la semaine, ils n'arrêtent pas leur semaine. Ils continuent leur semaine, comme quelqu'un qui part en vacances. Imaginez quelqu'un qui part en vacances pendant 2 mois. Et tous les jours, le patron, il l'appelle, tu sais où tu as mis ce dossier, tu connais tel machin pour tel contrat, tu connais tel bidule, et à chaque fois, il lui prend même 10 minutes, un quart d'heure. Je peux vous dire que quelqu'un, il passerait 2 mois de vacances et il répondrait au téléphone comme ça, ses vacances, elles sont fichues, parce qu'il n'a pas déconnecté de ce qui se passait là-bas quand il était en train de travailler. Donc, la déconnexion, ça implique aussi, c'est pas simplement se reposer, avoir les muscles bien détendus, c'est pas ça. La déconnexion, elle est dans la tête. C'est il faut savoir ne plus penser à certaines choses et se déconnecter du travail de la semaine. Donc c'est pour ça que je préfère traduire par cesser que le simple repos qui n'est pas assez, puissant pour expliquer ce qu'il faut faire Shabbat et quelle est la dimension du Shabbat. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Que finalement, il y avait une divergence entre Rabbi Nechemia, qui a rapporté en fait une explication de ce que disait Rabbi Akiva, et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a dit que le dernier jour, donc on ne discute que sur le dernier jour en réalité, c'est-à-dire qu'on a fait une équivalence entre les jours où on va réciter les psaumes chaque jour et les jours de la création du monde. Et il s'avère que le dernier jour, Rabbi Yehuda a rapporté au nom de Rabbi Akiva que ce dernier jour-là, quand on va lire Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est une référence à l'idée que toute la journée est un jour de Shabbat. Mais Rabbi Nechemia a dit, mais attends,
tu as fait dépendre toute la semaine des psaumes avec la semaine de la création du monde, continue et finit la création du monde. Or, la finition de la création du monde, il y a un texte qui te dit que le 7e jour, Dieu s'est arrêté, il s'est stoppé, il parle bien, il fait référence à l'idée de Shabbat. Alors, tu n'as qu'à me dire que Mizmor Shir Yom HaShabbat fait référence à la référence de la création du monde, dans le 7e jour de la création du monde, où Shabbat s'est arrêté de construire le monde. D'accord? Et non pas faire cette différence-là. Alors regardez maintenant une chose, une petite... Alors regardez ce que dit ici le commentaire sur ce dernier point. Alors le second verset du psaume, dans le verset numéro 2 de Mizmor Shir Yom HaShabbat, il y a écrit ensuite « Tov leodot ladoshem » il est bon de louer Hachem. Ceci reflète l'attitude que l'homme atteint lorsqu'il imite Dieu en ce jour de repos et se détache de tout travail créatif. Libéré de la lutte quotidienne pour l'acquisition de moyens de subsistance, l'homme peut ouvrir son esprit et son cœur à la perception des chemins de Dieu, sa sensibilité à la spiritualité est alors accrue, il peut apprécier l'œuvre de Dieu et chanter sa louange. C'est ce que nous dit le Radak, un commentateur. Alors c'est amusant parce que je pense avoir compris en fait toute l'idée de la discussion ici. Je crois qu'ils vont le dire derrière. Je sais pas. Normalement, quand on dit Tov Leodot, vous savez que de manière, on va dire, habituelle, lorsqu'on va lire le psaume du jour, si on est un jour de Yom Tov, quand on est un jour de Yom Tov, on va lire Mizmor Shir Yom HaShabbat, mais on va enlever la première phrase et on ne va ne prendre que la partie Tov, un petit peu comme ce qu'on a fait pour le Rosh Hashanah, en le coupant en deux, le jour où on doit le répéter, où les Lévis doivent le répéter, parce qu'ils ont un doute si c'est Rosh Hashanah ou pas, quand ça tombe un jeudi, si vous vous rappelez la discussion d'avant. La discussion, en tout cas la vidéo d'avant. Alors ici, je sais que normalement, on doit dire juste le mot Tov Leodot Ladoshem. On commence ici lorsque c'est un jour de Yom Tov, mais qui n'est pas Shabbat. Donc on lit le même psaume, mais on le commence à partir de Tov, parce que Tov, c'est le jour de Yom Tov. Donc on peut dire en fait, je pense que le fond de la discussion elle vient de là, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, quand il rapporte les paroles de Rabbi Akiva, et qu'il dit que on va dire Mizmor Shir Yom HaShabbat, parce que c'est un jour complet de Shabbat, c'est par rapport à une différence, justement, à savoir que le jour de Yom Tov, tu vas pas dire Mizmor Yom Shabbat, tu vas dire juste Tov Leodot Adoshem. Donc en fait, il fait référence à la notion du jour en soi, comme on le fait pour un jour de Yom Tov, puisque à Yom Tov, on va ne dire que Tov Leodot Lachem. Alors que Rabbi Nechemia, lui, il veut garder la ligne on va dire rédactionnelle qui a été adoptée dès le début, puisque pendant les 6 jours, tu m'as donné une explication qui est équivalente au jour de la création. Il veut terminer en fait cette explication avec la référence dans les jours de la création au Shabbat, tout simplement. Alors, donc il y en a un qui a pris un petit coup d'avance peut-être, et un autre qui dit non, tu vas embrouiller les gens à leur dire ça. Il faut d'abord parler du Seder dans laquelle tu les as, t'as fait cette comparaison entre les jours donc où tu récites les psaumes et les jours de la création du monde. Très bien. Alors, ça c'est une opinion personnelle. La Gemara explique le fond de ces discussions. En fait. Bon, on va quand même expliquer pourquoi est-ce qu'ils discutent de ça. Moi j'ai donné une interprétation personnelle, je ne suis pas sûr du tout que ce soit ça. Alors, ça on va le faire dans une autre vidéo. Je vais vous faire un petit résumé dans l'autre vidéo sans tout répéter, juste l'essentiel pour bien reprendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande suite. Voilà. Non, on va le finir tout de suite, c'est pas grave, tant pis. Allez, c'est dommage. Alors, sur quoi ils sont en désaccord? Ve kamiflege bidrav katina. Ils sont en désaccord en fait sur l'enseignement de Rav Ketina. En réalité, ce désaccord sur ce point précis, c'est à propos de Rav Ketina. Pourquoi? De Amar Rav Ketina, car Rav Ketina a dit Shita alfe shene hava alma. Pendant 6000 ans, le monde existera. Vechad haruv. Et un millénaire, il sera détruit. Ok. Alors si on regarde le commentaire, c'est-à-dire le 7e millénaire. Donc on a déjà donné l'explication sur Isaïe, de ce qu'il va être dit ici. D'accord, on ne va pas le refaire. Bon, Rav Ketina, il te dit ça. Donc 6000 ans, le monde va exister. Pendant un millénaire, il sera détruit. Parce qu'il est dit justement dans le livre d'Isaïe, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Venisgam adoshem levado beyom hahu. Comme il est dit, Hachem seul sera exalté en ce jour. Donc ce jour, d'accord,
Donc on a expliqué que ça fait référence à l'idée de 1000 ans dans un autre texte, car 1000 ans à tes yeux, dans le livre des psaumes on dit comme ça, donc car 1000 ans à tes yeux, comme la journée d'hier qui est passée. Ce sont à tes yeux comme une simple journée, comme la journée d'hier qui s'est passée. Bien. Alors, donc Hachem sera, en tout cas dans le passage d'Isaïe ici, Hachem seul sera exalté en ce jour, d'accord? Donc puisqu'il sera seul, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Et s'il n'y a personne d'autre, et que c'est un seul jour, ce jour-là, c'est le jour, le fameux jour qui arrive, d'accord? Et puisqu'il est... Alors je ne sais pas, c'est assez étrange quand même. Bon, alors, Amar Abaye, je ne sais pas si je suis d'accord avec l'interprétation qui est donnée ici, mais bon. Donc en fait, quand on dit ce jour, c'est toujours ce qu'on appelle le jour de Dieu, le jour après le Messie en quelque sorte. Hein. Bon, ça désigne le millénaire qui viendra après les temps messianiques. Amar Abaye a dit, Tere Charouv, pendant 2000 ans le monde sera détruit, Shenemar, Vechayenu, Miyomayim, comme il est dit, il nous ressuscitera après 2 jours. Alors, donc le monde sera détruit pendant 2000 ans. Dans le livre de Osée, le verset continue comme ça. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Chaque jour mentionné dans ce verset équivaut à 1000 ans. D'après Abaye, le monde demeurera et désolé tout au long des 7e et 8e millénaires, nous dit Rashi. Bon. Puis le 3e jour, mais enfin c'est une opinion d'Abaye, pas forcément de Rashi. Puis le 3e jour, c'est-à-dire le 9e millénaire, Dieu nous relèvera dans un monde nouveau et nous vivrons devant lui. Bon. Si vous voulez une interprétation personnelle, on n'est pas loin des 2000 ans après la destruction du temple. On n'a pas encore atteint 2000 ans, ça fait 1800, 1900 ans presque. Mais on n'a pas encore atteint ces fameux 2000 ans. Et la notion de résurrection, elle peut être aussi liée à la résurrection, entre guillemets, du peuple juif sur sa terre. Avec la résurrection des morts aussi, et avec la technologie comme elle avance à grands pas, je sais pas vous entendez les informations, mais ils arrivent maintenant presque à développer ils sont en train d'étudier comment développer par exemple des organes en 3 dimensions à partir d'imprimantes. Donc peut-être un jour on va arriver à une technologie qui permet de, je sais pas, remplacer un cœur sur simple commande et d'impression 3D. Un cœur tout neuf, fait avec vos propres tissus humains. Imaginez quand même ce que ça implique. D'accord ? Et il y a d'autres découvertes encore. Il y a même déjà des découvertes pour remplacer les os, pour remplacer ci, pour remplacer ça. Donc on est quand même dans une évolution où ça avance de plus en plus vite dans ce truc-là. Et on peut imaginer, dans un siècle, il nous reste un petit siècle, le temple n'est pas encore construit, ce qu'on appelle 2000 ans, c'est peut-être 2000 ans depuis que Dieu a été, en quelque sorte, il réside seul, c'est-à-dire il y a plus sa demeure, on peut imaginer cette idée de la demeure de Dieu, celle dans laquelle la Shekhinah a été présente dans le temple, qui a disparu pendant 2000 ans. Là, elle n'est plus là depuis 1800 ans, depuis l'an 70 après de l'ère commune. Donc on peut imaginer que 2000 ans, cette résurrection, fait à la fois référence à la résurrection du peuple juif sur sa terre et à la fois référence à la résurrection des morts, mais dans un esprit réel, concret, où il y a peut-être une possibilité demain de ressusciter des gens, peut-être pas tout le monde, mais selon certaines conditions, j'ai envie de dire biologiques. On verra. Bon, c'est une opinion très personnelle, sujet à livre de science-fiction si vous voulez, mais voilà. Alors, on continue. Alors, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Akiva, en fait, pense que le monde sera détruit pendant 1000 ans. Par conséquent, il déclare que le psaume du jour de Shabbat fait référence à ce futur jour qui est entièrement Shabbat. Donc en fait, le jour qui est entièrement Shabbat qu'on avait cité tout au début, la position de Rabbi Yehuda sur ce que dit Rabbi Akiva, c'est en fait ce jour entier, global, qui correspond en fait le jour futur de 1000 ans. Par contre, Rabbi Nechemia pense que le monde sera détruit pendant 2000 ans. Donc il n'y a pas un jour unique qui sera entièrement Shabbat. Il explique donc le psaume par l'idée de la référence avec la création de Shabbat et de la création. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Peut-être un dernier
Commentaire, Rashi. Les commentateurs s'étonnent de la nécessité d'expliquer de cette manière le raisonnement de Rabbi Nechemia. Parce qu'il y avait d'autres moyens, moi je vous donnais une explication. Mais voilà, ils ont trouvé que cette explication pour expliquer la différence entre les deux. Alors qu'il déclare explicitement dans la Braïta qu'il pense que tous les cantiques doivent refléter le thème de la création. Donc, c'est étrange. Pour Rabbi Nechemia, normalement, lui, il a dit que c'était une erreur de registre. C'est-à-dire que tu t'es trompé. Au début, tu me dis que chaque jour correspond à la création du monde, donc continue dans cette explication. Or, ici, ils te disent que le fond du problème, c'est que Rabbi Nechemia, il pense que ce jour ne peut pas être le seul jour, puisque un jour correspondrait à 1000 ans. Or, lui, il pense que le jour de désolation, de Shabbat, grand Shabbat qui va arriver, doit durer 2000 ans. C'est assez étrange. Alors, le Pnei Yehoshua explique que Rabbi Akiva et Rabbi Nechemia sont en désaccord sur 2 points. Dans la Braïta, Rabbi Nechemia s'oppose à Rabbi Akiva qui pense que les Lévim avaient choisi pour le Shabbat un cantique dont le thème est différent de celui des cantiques de la semaine. Il est cependant certain qu'on chantait le psaume 92, le chant du jour du Shabbat. Et si nous disons que le psaume fait référence au jour futur qui serait entièrement Shabbat, nous sommes obligés de conclure que le thème du cantique du Shabbat était différent des autres. Par conséquent, Rabbi Nechemia doit s'opposer à cela et dire que le psalmiste a composé le psaume 92 et il faisait référence au jour du Shabbat de la création. Donc tout vient en fait de pourquoi le psaume a été créé. Et en fait, donc chaque psaume en réalité a été créé avec l'intention de les réciter au temple en suivant les jours de la création du monde. À l'opposé, Rabbi Akiva pense que le psalmite, lui, faisait référence au jour qui est entièrement Shabbat et non pas à ce jour futur. Donc il a écrit ce psaume dans une dimension messianique et pas dans une dimension qui rappelle la création du monde. Alors la Gemara cherche la racine de leurs différends quant à l'intention du psalmiste en fait. Elle explique que d'après Rabbi Nechemia, il n'y aurait pas un jour unique qui sera entièrement Shabbat. Le psalmiste doit donc avoir fait référence au jour du Shabbat de la création. Par conséquent, lorsque Rabbi Nechemia affirme que dans la Braïta que les Lévis n'auraient pas fait de différence entre les cantiques, il veut se servir du choix du psaume car les Lévis pour prouver que son interprétation est correcte, tout simplement. En fait, voilà. Bon. Je n'ai pas très bien compris la dernière partie. Par conséquent, lorsque Rabbi Nechemia affirme que dans la Braïta que les Lévis n'auraient pas fait de différence entre les cantiques, il veut se servir du choix du psaume par les Lévis pour prouver que son interprétation est correcte. Bon, j'ai pas très bien saisi, rien à faire. C'est pas très grave, c'était en plus, et je vous dis au revoir, elle est très longue la vidéo. À la prochaine.